Pensez à la personne la plus lucide que vous connaissez. Pas celle qui a le plus de diplômes ni le plus gros titre. Celle qui voit clair. Celle qui reste calme quand tout part dans tous les sens. Celle qui tranche sans ruminer pendant des semaines. Celle vers qui tout le monde se tourne en silence quand il faut un vrai conseil. Pas de théorie, pas de motivation, juste une lecture nette de la suite. Pensez-y un instant, puis demandez-vous, est-ce qu'elle a un jardin ? Il y a un schéma dont personne ne parle. Parmi les gens qui ont la plus haute intelligence pratique, ceux qui lisent en eux les systèmes avec clarté, règlent les problèmes sans trop cogiter, gèrent la complexité sans s'épuiser, une part étonnamment grande jardine. Pas comme un hobby du week-end qu'on glisse en soirée, comme une pratique quotidienne qu'ils mentionnent à peine. Ils se lèvent tôt, ils sortent, ils s'occupent de quelque chose de vivant. Puis, ils rentrent dans un monde qu'ils traversent plus efficacement que presque tout le monde autour d'eux. Ce n'est pas un hasard. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le jardin n'est pas une pause loin de l'intelligence. C'est un terrain d'entraînement pour la forme d'intelligence qui compte vraiment dans le monde réel. Et la science derrière ça éclaire un lien auquel la plupart des gens n'ont jamais pensé. La première raison touche à une façon de penser que le monde moderne a presque entièrement effacé du quotidien. Dans l'économie moderne, l'essentiel du travail mental est abstrait. On manipule des symboles, des mots sur écran, des chiffres dans des tableaux, des idées en réunion. Les entrées sont abstraites, les sorties aussi. Et les boucles de retour sont longues, floues, souvent totalement déconnectées de vos actes. Vous envoyez un mail sans jamais savoir ce qu'il a produit. Vous bouclez un projet et son impact se mesure avec des indicateurs que vous ne contrôlez pas. Vous bossez toute la journée et que le soir, rien de physique ne prouve qu'elle a eu lieu. Le jardinage, c'est l'inverse. Chaque geste est concret. Chaque résultat se voit. Chaque retour est direct et rapide. Vous avez planté trop profond, la graine n'a pas levé. Vous avez trop arrosé, la racine a pourri. Vous avez taillé au bon moment. La plante s'est étoffée et a doublé sa production. Cause et effet, visible, tangible, répétable, corrigeable. La docteure Kelly Lambert, de l'université de Richmond, appelle ça la récompense guidée par l'effort. Et ses recherches montrent que ça n'améliore pas seulement l'humeur, ça améliore aussi les fonctions cognitives. Quand le cerveau vit régulièrement des boucles directes de cause à effet, il devient meilleur en raisonnement causal dans tous les domaines. Le jardin entraîne votre cerveau à penser en système, et la pensée systémique est la base de l'intelligence pratique. La deuxième raison concerne l'attention, et elle explique pourquoi les jardiniers remarquent souvent ce que les autres ratent complètement. Les psychologues Rachel et Stephen Kaplan, de l'Université du Michigan, ont passé des décennies à étudier l'effet des environnements sur les performances cognitives. Leur découverte centrale, c'est que les milieux naturels, surtout les espaces entretenus comme les jardins, restaurent une ressource mentale appelée attention dirigée. C'est le type de concentration qu'on mobilise pour résoudre un problème, planifier, décider. Elle s'épuise à l'usage, et le monde moderne l'épuise plus vite qu'aucune autre époque de l'histoire humaine. Notifications, open space, réseaux sociaux, mail, multitâches, tout ça vide l'attention dirigée à un rythme intenable. Le jardin la restaure, pas en ajoutant encore plus de stimulation, mais en faisant basculer le cerveau vers l'attention involontaire, celle qui est tapée sans effort par les stimuli naturels. Pendant que cette attention involontaire est mobilisée par le jardin, l'attention dirigée récupère. Et voici le point décisif. Les Kaplan ont montré que les personnes qui bénéficiaient régulièrement de cette restauration de l'attention réussissaient nettement mieux les tâches demandant concentration, planification et résolution créative de problèmes. Pas un peu mieux, nettement mieux. Les gens brillants que vous connaissez et qui jardinent ne le sont pas malgré le temps passé dans la terre. Ils le sont en partie grâce à ça. Leur attention dirigée est restaurée régulièrement. Leurs réserves cognitives sont plus profondes. Leur capacité à résoudre des problèmes est plus élevée. Le jardin n'est pas une pause dans la pensée. C'est une remise à zéro qui rend toute pensée suivante plus fine. La troisième raison tient à une capacité de plus en plus rare dans le monde moderne et de plus en plus précieuse. Savoir tenir la complexité sans la simplifier trop tôt. Un jardin est un système adaptatif complexe. Des dizaines de variables interagissent en même temps. Chimie du sol, taux d'humidité, angle du soleil, pression des ravageurs, effet des associations de plantes, météo, rythme des saisons. Aucune variable n'agit seule. Tout agit sur tout. Et le jardinier doit naviguer dans cette complexité sans la réduire à une formule. On ne met pas un jardin dans un tableur. On ne l'optimise pas avec un algorithme. Il faut observer, ajuster, répondre et accepter que le système contienne toujours des éléments qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas prévoir. C'est exactement ce qui sépare les esprits les plus affûtés du reste. Dans un monde accro à l'excès de simplification,
Aux réponses binaires, aux méthodes en 3 étapes et aux solutions en 5 minutes, le jardinier a appris à agir dans l'ambiguïté, à tenir plusieurs variables à la fois, à décider avec des informations incomplètes, à s'ajuster en temps réel d'après le retour du terrain plutôt que la théorie, à accepter que le plan change et que ce changement ne soit pas un échec mais une adaptation. Les recherches sur la complexité cognitive, notamment des études menées à l'université de Cambridge, montrent de façon constante que les personnes qui interagissent régulièrement avec des systèmes naturels complexes développent une plus grande tolérance à l'ambiguïté, une flexibilité cognitive plus forte et une capacité de jugement nuancée plus solide. Voilà les traits qui définissent la sagesse pratique. Et le jardin les construit tous, chaque jour, par l'expérience directe plutôt que par l'enseignement. La 4e raison est peut-être la plus contre-intuitive. Jardiner vous rend plus intelligent en vous donnant régulièrement tort. Vous avez tenté une nouvelle variété et ça a raté. Vous avez planté trop tôt et le gel l'a tué. Vous avez mis le basilic à côté des tomates parce qu'un livre disait que ça aiderait et vous n'avez vu aucune différence. Vous avez trop arrosé les succulentes, pas assez les poivrons. Vous avez oublié de faire tourner les parcelles et maintenant les maladies s'installent dans le sol. Le jardin est un prof d'humilité sans répit. Il se moque de ce que vous avez lu, prévu ou espéré. Il réagit à ce que vous avez fait. Et souvent, c'était la mauvaise chose. Mais voilà l'essentiel. Au jardin, le prix de l'erreur est faible. Vous perdez une plante, pas une carrière, une saison, pas 10 ans. Et comme le coût est faible, on expérimente souvent. On essaie, on rate, on apprend, on recommence autrement. Ce cycle, répété des centaines de fois, crée un rapport à l'erreur que la plupart des pros n'acquièrent jamais. Vous n'avez plus peur d'avoir tort, parce qu'au jardin, vous avez eu tort, si souvent que l'erreur a cessé d'être une identité pour devenir une information. Les travaux de Carol Dweck à Stanford sur l'état d'esprit de progression ont montré que, dans le développement intellectuel à long terme, le facteur décisif n'est ni le talent ni le savoir. C'est la réponse à l'échec. Ceux qui traitent l'échec comme une information dépassent ceux qui le vivent comme un verdict. Tout jardinier, par la nature même de l'activité, est formé à cette réponse-là. Le jardin vous met en échec sans arrêt, et vous revenez quand même. Et chaque fois, vous êtes un peu plus malin qu'avant. Pas parce que vous avez lu quelque chose, parce que vous l'avez vécu. Le 5e point relie tout. Le jardin garde votre corps dans la boucle de l'apprentissage. L'intelligence moderne est presque entièrement désincarnée. Vous pensez avec la tête. Votre corps reste sur une chaise. Les deux sont séparés 8, 10, 12 heures par jour. Et cette coupure a des effets cognitifs. Les recherches sur la cognition incarnée montrent que l'engagement physique dans l'environnement renforce la mémoire, approfondit la compréhension et accélère l'apprentissage. On retient mieux ce qu'on a appris avec les mains que ce qu'on a appris avec les yeux. Chaque leçon du jardin passe par le corps. Vous n'avez pas lu qu'un excès d'eau tue les racines. Vous avez senti la terre détrempée et arraché la plante pourrie. Ce souvenir sensoriel s'imprime plus profondément que n'importe quel texte. Le savoir du jardinier n'est pas intellectuel, il est physique, sensoriel, kinesthésique. Il vit dans les mains, dans le nez, dans les genoux, dans le dos. Et parce qu'il est stocké dans le corps, il dure plus longtemps, reste plus accessible et se transfère mieux qu'un savoir rangé seulement dans l'esprit. Alors la prochaine fois que vous regarderez cette personne, celle qui semble tout voir avec clarté, qui tranche juste, garde son calme, traverse la complexité sans s'effondrer, demandez-lui ce qu'elle fait le matin. Il y a de bonnes chances que la réponse parle de terre, d'un transplantoir et de 5 minutes de silence avant que le monde se mette à parler. L'intelligence ne se construit pas seulement dans les bibliothèques et les bureaux, elle se construit dans des systèmes. Et le jardin est le système le plus honnête, le plus complexe et le plus indulgent que vous piloterez jamais. Les gens les plus brillants que vous connaissez l'ont compris. Le jardin n'est pas leur échappatoire au monde, c'est leur terrain d'entraînement pour l'affronter. Si c'est votre première fois ici, et que vous vous êtes reconnu dans ce que vous venez d'entendre, abonnez-vous. Cette chaîne a été faite pour des gens comme nous. Et dites-moi en commentaire, quelle est la chose la plus importante que votre jardin vous a apprise sans avoir aucun rapport avec le jardinage ? J'ai envie de vous lire.